Un soutien, Thomas, qu'on peut dire assez uniforme, disons un peu raide, si je peux me permettre, parce que, voilà, je cite Donald Trump qui a parlé dans la nuit, dans notre nuit de lundi à mardi. C'est une grosse affaire, elle a été interdite de se présenter pendant 5 ans et elle est la principale candidate. Cela ressemble à notre pays, cela ressemble beaucoup à notre pays. Voilà, c'est ce qui a été dit du côté des États-Unis. On ne saura pas si le président des États-Unis invite les partisans du RN à investir le Palais Bourbon, mais ça y ressemble, en tout cas c'est l'odeur. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, lui-même condamné à une peine d'inéligibilité, souhaite à Marine Le Pen, lui, de pouvoir surmonter cette persécution avec une conviction, c'est au peuple de décider. Alors toujours le peuple au-dessus des lois, un classique. C'est une cabale pour Viktor Orban, le dirigeant hongrois, qui a lancé depuis chez lui un hashtag un peu insolite, je suis Marine. Et puis alors, il y a aussi, on pourrait dire, plus c'est gros, plus ça passe. Et ben voilà, c'est le Kremlin qui a été un des plus rapides à réagir, qui a dénoncé une violation des normes démocratiques. Alors vu de Russie, évidemment, tout est possible. Puis j'ai hésité à le citer tellement le personnage est démonétisé, mais tout de même, le rappel à l'histoire de Dimitri Medvedev, m'a fait sursauter. L'ancien président et actuel vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie n'a pas hésité à lancer sur X. Il semble que, comme le 31 mars 1814, on s'en souvient, seuls les Cosaques russes puissent ramener la liberté en France. Mais est-ce que Marine Le Pen les attendra? Sous-entendu, à vous d'analyser. Souvenons-nous que si Marine Le Pen a pris ses distances du Kremlin depuis l'offensive russe de février 2022, elle y avait été reçue on s'en souvient aussi, par Vladimir Poutine le 24 mars 2017, quelques semaines avant le premier tour de la présidentielle de 2017. Un autre soutien venu d'Italie cette fois. Absolument, avec le vice-premier ministre italien issu de la Lega, Matteo Salvini, qui a publié un selfie de son sourire éclatant à côté de celui de Marine Le Pen. Avec ces mots, ceux qui craignent les jugements des électeurs cherchent souvent à se rassurer par celui des tribunaux. Ce sont quelques-uns de ces Borgiens de la planète, comme les appelle notre confrère et écrivain Giuliano da Empoli dans son dernier livre publié chez Gallimard, qui sort dans 2 jours, annoncé comme aussi noir que remarquable, l'heure des prédateurs. Et il dit ceux qui ont l'habitude d'évoluer, ces prédateurs dans un monde sans limite, ceux qui tirent leur force de l'inattendu, de l'instable et du belliqueux.